Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 12 octobre, il est 19h50 et je pars de l'Avancia parce que Charlie voulait absolument que je m'arrête lui faire un bisou. Donc je me suis arrêtée pour lui faire le bisou. Et en fait, je voulais vous montrer, mais je sais pas si vous allez le voir. Je suis allée chercher le bouquet pour les 60 ans de ma collègue. Voilà. Il y a un vase avec et tout. Et si j'ai le temps, normalement, j'ai fait attaquer un album hier en catastrophe au boulot. Et ça serait bien que... alors, je sais pas sur quoi j'ai voulu, mais j'ai voulu sur un truc. J'espère que c'est pas une bestiole. Donc en fait, en plus, il est grave ce gosse parce qu'il veut que je passe pour lui faire un bisou, mais c'est plus fort que lui. Il faut qu'il réponde à son père qui s'énerve. Enfin bref. Ça sert à quoi de me faire venir sans déconner? Je ne comprends pas l'histoire. Il y a un truc que je panique pas. Bref. Quand c'est comme ça, je m'en mêle pas, je suis pas chez moi et c'est leurs histoires entre deux, je crois vite dire. Après, ça me fait mal au cœur pour mon kiki, hein, parce que voilà, hein, après, je pense que si ça continue, ouais, je sais pas si vraiment c'est comme ça que quand je suis là ou si c'est tout le temps, mais si c'est tout le temps, je connais Kiki, ça va le saouler et il risque de dire qu'il veut plus chez son père. Donc bon. Alors, on est de la route d'aller, qu'est-ce qu'il faut? Plus de place. J'aime absolument rentrer chez le copain. Blanc qui veut pas faire 10 mètres à pied, quoi. Voilà. Il y a de la place là, il y a un parking sur le côté. Ouais. Non, parce que mon cousin habite à peine un peu plus haut. Donc, quand il allait faire ses 50 ans, moi je me suis mis un peu plus loin, je pas franc chez eux parce que je savais qu'on allait être beaucoup de voitures et que moi j'avais Charlie qui avait école le lendemain. Moi que du coup les pauvres venaient pas à l'école. Voilà. Bref. À la base, genre, je laisse ma chaîne là-bas, mais en fait, il y a un moment donné, il faut déconner, quoi. Il me fait, puis là encore ce qu'il dit, que t'aimais, il est bipolaire, mais on n'est pas des bipolaires, en fait. Je pense qu'il est beaucoup plus que nous, hein, on dirait là. Franchement, putain. Enfin, je pense que ça lui pas en dessus que Charlie dise ce qu'il y a là. Ma foi. Ben non, je sais pas. Non, parce qu'il a quand même répondu et voilà, mais c'est pas la peine de se mettre dans ses états et au lieu de lui hurler dessus et puis de voilà, lui mettre son front contre le sien du gamin là et puis faire genre foutre un coup de boule, pas de coup de boule mais voilà, tu ferais lui dire de toute façon dès que maman est partie tu vas copier des lignes. Ben non en fait, pourquoi dès que maman est partie tu vas copier des lignes? Parce qu'en fait il ne copiera pas les lignes dès que maman va être partie. Arrête de t'exciter et fais-lui copier les lignes. Enfin, terminé quoi. Je vois pas l'intérêt de... C'est juste pour faire style et lecture. En fait, normal que Charlie ne doit pas bien comprendre parce que je sais très bien qu'il laisse passer beaucoup plus de choses à Charlie quand je suis pas là que quand je suis là. Donc forcément un gamin à un moment donné peut pas comprendre. Hein. Enfin ouais, je sais pas. C'est comme là à table chez moi, une fois quand on a mangé les trois, il s'excitait sur Charlie parce que Charlie, ah oui, il parle, il bouge un peu, mais il mange en fait. Donc à un moment donné, c'est quoi le problème? Qui bouge, qui parle? En fait, c'est un enfant quoi. Moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt quand il bouge, il parle et il mange pas. Là, oui, c'est un problème. Mais en soi, sinon. Moi, du moment où il mange, même s'il parle,
après c'est lui son temps, hein. C'est qu'à 1h25 on repart à l'école, ma foi s'il finit de manger à 1h15, c'est son problème après au gamin. Il le sait, je lui ai déjà expliqué plein de fois. Ça sert à rien, moi du moment où il mange, en fait c'est ce qui m'importe. La façon dont il a, s'il parle beaucoup ou pas à table, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a chez plein de gens, la règle c'est on mange la bouche fermée, on parle pas en mangeant, mais en fait ils font quoi ces gens? Ils vont pas au restaurant. Je pense déjà, parce que sinon ils se regardent tous en blanc des yeux, bah, je sais pas. Enfin, il y a la façon de. Hey, ferme la bouche quand tu manges. Bah, évidemment, c'est là. Je comprends. Hein, mais si vous êtes en train de converser, bah, c'est compliqué de converser avec la bouche fermée quand même. Hein. Bref, vraiment, c'est toutes ces petites choses-là qui fait qu'on est quand même super différents. Et que je pense qu'en fait, lui, il y a plein de choses qui fait style, il le déboîte, le gamin, il l'engueule, il le punit, voilà, alors que qu'il n'y a pas lieu, et je pense que lui voudrait inculquer les règles qu'il a reçues quand il était petit, sauf qu'en fait, on n'est plus, ça y est, il y a une mutation, hein, on ne peut pas élever nos enfants comme on nous a élevés nous. En tout cas, c'est compliqué. Même si vous allez essayer de donner toutes les bases que vous avez. Donc, moi, comme je dis, ma base à moi, c'est bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, ne pas couper la parole quand les gens parlent, ne pas insulter les gens, ne pas faire du mal pour faire du mal. Les trucs, en fait, béaba, quoi. Respecter quand on n'est pas chez soi, respecter quand on nous prête des affaires, enfin voilà, je trouve que c'est les bases. Après le reste, j'ai envie de vous dire que c'est presque devenu du superflu, quoi. Ouais, on coupe pas la parole aux adultes quand ils parlent, voilà, moi c'est vraiment bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît, s'essuyer les pieds quand on arrive chez quelqu'un, oui, c'est des petites choses, c'est des toutes petites, demander s'il faut se déchausser, voilà, enfin, c'est vraiment de la mini, c'est minime en fait, vu à l'époque d'aujourd'hui où on vit, je pense qu'en fait il a déjà ces minimums de base, en fait c'est déjà énorme, parce que là, c'est ce qu'on parlait ce matin avec mes collègues, on a toutes les petites nouvelles 18-20 ans qui arrivent. Elles vous tiennent pas la porte, limite elles la claquent à votre nez, elles vous disent pas bonjour, elles vous regardent de haut, enfin, nous le respect là, il y en a plus, hein, il y en a plus du tout, et je me dis si elles font ça avec nous, c'est quand même des gens qui s'occupent de nos résidents, elles sont pas foutues de respecter les plus anciennes qu'elles dans leurs collègues de travail, comment elles font pour respecter nos petits papis, nos petites mamies, voilà, bref. Là, ça polémique parce que les collègues de jour se font fliquer pour quand elles vont en fait fumer leur clope. Déjà, selon là où elles vont la fumer, elles vont se faire déglinguer ou pas. Si elles se font attraper, on va dire ça comme ça. Si elles sont au bon endroit pour fumer, la cadre, elle les voit passer. Donc elle regarde l'heure, elle regarde à quelle heure elles reviennent. Et genre si vous passé les 6 minutes 30, c'est abusé. Elle vous fait une réflexion. Non mais je vous jure, c'est un truc de malade. Du coup là tu te dis wow, c'est quoi ce délire, on est... Et donc voilà. Nous on n'a pas tous ces problèmes là quand même la nuit. Et en fait ça polémiquait parce qu'elles se font emmerder pour une clope qui va avoir duré 7 minutes au lieu de 6h30, hein, voilà. Et par contre à côté de ça, on n'est pas raciste, mais elles arrivent en derbuka et tutti quanti, elles rentrent dans l'établissement comme ça, bref, mes collègues ont dit qu'avant d'être fliquées pour une clope, il faudrait qu'elles pensent déjà à faire leur travail et faire respecter du coup la loi qui dit que dans un établissement public tu ne seras pas voilé. Alors je disais à mes collègues, c'est vrai aussi qu'on a quand même une très grosse, depuis le Covid, on a une très grosse recrudescence
prévalence du cancer. Le cancer a tué beaucoup plus que le Covid pendant le Covid. Et en plus de ça, les vaccins, soyons clairs, ont engendré des nouveaux cancers, des turbo-cancers. Vous voyez, le truc que vous mettiez 9 mois pour claquer, vous en mettez plus que 3. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Donc un peu comme si finalement tous les traitements, les chimios qui fonctionnaient à minima sur certains cancers, qui ne fonctionnent forcément plus puisque c'est des turbo-cancers et que du coup il faut réadapter tous ces traitements qui marchaient plus ou moins. Voilà. Et ça c'est depuis les vaccins, soyons clairs. Donc bon. Voilà, on sait à peu près, je pense, 90% de la population mondiale sait de quoi elle va claquer. Hein, voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi, en fait, au final, je ne sais plus. Alors là, c'est pareil, il y a eu des erreurs dans nos vaccinations. Ils ont commencé à revacciner. Je rigole. Covid et grippe. Alors, comme nous, la majorité, elle a quand même plus de 80 ans. Il y a quelques-uns en dessous, mais c'est pas la majorité. Hein. Alors, on les vaccine d'office. Hein. Il n'y a plus de demande, nanana. Si la famille ne se manifeste pas, c'est vaccin d'office. Et pour être bien sûr que bien sûr voilà, on injecte et le Covid et la grippe en même temps. Allez, hop, en avant Guingamp, tiens. Donc il y a eu des familles qui avaient dit non, sauf qu'en fait les listes ont été mal faites. Apparemment les mamies étaient sur la liste, les mamies qui plaident à 15 millions ont dit oui. Il y en a une qui a fait, je crois, enfin bref. C'est catastrophique. Ne soyez pas malade et s'il vous plaît, arrêtez de vous faire ce vaccin. Arrêtez de vous vacciner au Covid. Vous allez claquer. Vous allez faire un choc. Un choc et vous allez claquer. Arrêtez de vous vacciner. Là, tous ceux qui ont 6 vaccinations à l'heure active, arrêtez. Sans déconner. Parce que c'est le vaccin qui va vous faire crever et pas le Covid. Hein. Voilà. Je suis partie aussi un petit peu plus tard donc pour le fameux parce que comme on a le fameux anniversaire et que en fait tout bonnement qu'est-ce que je vais dire, tout bonnement je voulais pas qu'elle me voie arriver avec tout le tintouin et surtout en fait quand là je vais arriver je vais demander à Sophie qu'elle passe tout pour que notre collègue, la dame, elle reste dans son étage au moins jusqu'à la pause, quoi, que j'ai le temps absolument de finir cet album. Il est bien avancé, franchement, j'aurais pas cru. En plus, je suis quand même allée me coucher. J'ai dormi jusqu'à 3h15, 20, un truc comme ça. Je pensais pas, en fait, je pensais pas avoir fait ça déjà. Entre hier, en plus hier au boulot, j'ai fait, mais j'ai eu du boulot. Vraiment, dans le sens où on a une mamie qui ne dort pas, qui ne ferme absolument pas l'œil de la nuit et que elle est à surveiller parce qu'elle sabote tout le monde. Donc voilà. Du coup, je m'absente souvent de là où je suis pour voir ce qui se passe et du coup, voilà quoi. Oui, je fume, j'ai le droit. Je fume une petite cigarette. Parce que alors, ouais, c'est pareil, ça m'hallucine.
certains services. Elles arrivent à 6h30, bam bam, on fait la relève, boum, café, clope. J'ai jamais fonctionné comme ça. Café pendant la relève, pour pas perdre de temps, si vraiment j'avais envie d'un café. Mais jamais clope, puisque justement, j'avais toujours pris soin, j'ai toujours pris soin de fumer avant d'attaquer le boulot, pour justement ne pas arriver là-bas et en fait être tout de suite dehors en train de fumer une clope. Ça donne je trouve que ça donne une très mauvaise image du soignant. D'arriver au travail pour aller fumer. Non, moi je fume juste avant d'arriver. Oui, je sais pas, ce qui me paraît tellement logique en fait ne l'est pas pour tout le monde. Et en plus, certains services n'auront aucun scrupule à côté de ça, partir avec des 30 minutes de retard, enfin des 30 minutes de pause qui traînent le matin, on sait pas. Enfin, moi la première c'est souvent de ma faute, hein, pour un des services auxquels je pense, souvent c'est de ma faute. Parce que je traîne, je me prends un café, ça discute, ça nanana. C'est vrai que nous, nos collègues de jour, le soir, elles ont juste envie de rentrer. Parce qu'elles ont leur journée dans les pattes. Et ben nous, le matin, en fait, souvent le matin, on a notre nuit dans nos pattes aussi. Donc en fait, on se voit pas beaucoup finalement, à part pendant ce petit quart d'heure de relève. Donc il y a des matins où je me sens en forme, bien. Donc en fait, je reste et voilà quoi. Je discute et voilà, des fois ça prend ce matin, je crois que je suis partie à 7h15, un truc comme ça. Il me semble, hein, je sais pas, je vous ai fait une pipetterie, je crois, en plus, que vous avez déjà dû avoir, je pense. Bref, voilà. On arrive à Martignac, donc en fait, je suis passée, le matin, je passe de l'autre côté, et le soir, je passe là. Parce que dans tous les cas, j'avais vu ce matin à Alex, là-bas, il y avait la fête de la bière. Donc autant vous dire, j'ai pas envie de me faire contrôler alors que je vais au travail, que je n'ai pas du temps à perdre pour leurs conneries là. Voilà. Oui, pour moi c'est une connerie. Je vous dis, hein. Et voilà. Mais pardon. Laisse mes feux en plein patelin là. N'importe quoi. Putain, j'espère qu'elle est déjà barrée quoi. Sinon je peux pas sortir les affaires. Chier. Ça je roule tranquille quand même parce que après j'ai 19 au truc de ma voiture. Alors ma voiture, je sais qu'il faut que j'enlève 9 ou 10, donc j'en enlève 10. C'est vrai que c'est 9. Mais en fait je suis en avance encore pour l'instant un petit peu. Donc quoique je suis jamais à 19 de ma voiture ici. J'aime pas d'ailleurs parce que je me dis toujours que je vais être en retard. Donc je suis jamais en retard avec il y a 10 minutes d'avance. Mais bon, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Attends, parce que sinon je vais perdre ma vidéo. Hop. Il va falloir que je le vide un peu parce que j'ai... je sais plus, ah bah si c'est ce matin, je sais plus. J'ai fait un morceau de vidéo, 26 minutes. Waouh, c'est la première fois que j'arrive à filmer aussi longtemps en fait. D'habitude jamais ça me fait ça. Et j'ai vu des fois les filles qui ont les gros Chanel font ah il me reste tant de temps, mais comment, moi il n'y a rien qui me dit le temps qui me reste en vrai. Donc il faut que je regarde dans mes options tout ça. Je pense que si mon papa, je pense si on me demande ce que je veux à Noël, si on me demande, parce que voilà, une portable qui aurait un niveau vidéo, photo, tout ça, qui est un bon truc quoi. Que ça soit plus performant là-dedans, puis performant internet, parce qu'il est vrai que moi
L'ordi que j'ai, en fait, j'en avais acheté un, il est tout neuf en vrai, hein, je m'en sers, je m'en sers jamais. Tout simplement parce qu'en fait, je comprends rien à l'interface, c'est pas du tout les interfaces comme on a l'habitude, et qu'en fait, c'est pas du tout. Comment on dit, vous savez, quand c'est instinct, là, c'est fluide, c'est d'instinct, je sais plus. Là, c'est pas ça hein, du tout, hein, vous prenez rien, mais rien de chez rien, quoi. Donc c'est dommage. Après moi ça serait pas forcément pour faire des montages, ça m'intéresse pas, je vous l'ai toujours dit. J'ai pas le temps pour ça, c'est pas. Ouais, puis j'ai pas envie en fait. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs. Déjà je colle mes petits bouts de vidéo comme ça. Je trouve que c'est pas si mal. C'est déjà pas mal, ça prend déjà un peu de temps hein, quand c'est un peu genre des 20 minutes, ça à des 40-60 minutes, bah déjà là, juste le temps qu'elle se colle et que ça en fasse plus qu'une, ça peut prendre du temps. Donc, et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, des fois ça prend 3 secondes, et puis des fois ça va prendre 3 heures. Allez chercher pourquoi, le comment, qu'est-ce que. Je ne sais pas. Donc voilà. Ça, non, j'ai déjà pas le temps de. Des fois, je me dis, ouf quoi. J'ai même pas le temps d'aller pisser un coup quoi. C'est un truc de dingue. Non, je rigole, mais il y a des fois où je me dis ça. Attends, Audrey, vas-y. Pose-toi. Tu vas te faire pipi dessus, quoi, à un moment donné. Quand même, ça a 2 secondes, quoi. Prendre le temps de vivre, je pense que c'est le truc qui marche pas chez moi. Ils ont oublié de me mettre la case prendre le temps de vivre, quoi. Il faut que j'apprenne ça, prendre le temps de vivre pour moi déjà un petit peu, parce qu'en fait je vis beaucoup pour les autres, mais au final je me rends de plus en plus compte depuis quelques temps que je prends pas le temps de vivre pour moi, je prends toujours le temps de vivre pour les autres. Et quand j'entends certaines personnes, ouais, t'es égoïste, tu penses qu'à ta gueule, ma putain, je pense que c'est le jour où je vais vraiment penser qu'à ma gueule. Ces gens-là vont redescendre de 14 étages, hein, je pense, hein, vraiment. Ça... Ils vont comprendre c'est quoi la douleur. Si je peux dire ça comme ça me fait rire, mais quand même. Bref, ouais, je me dis, putain, qu'est-ce que ça va si je m'écoute et que je prends le temps de vivre pour moi, que je prends le temps pour moi de faire des choses pour moi. Avec tout ce que j'ai envie de faire dans ma tête, comme ça bouillonne tout le temps, parce que ça bouillonne tout le temps pour faire des choses pour les autres, mais il faut bien vous dire qu'à côté de ça, ma tête elle bouillonne également d'envie pour moi, qui ne... c'est pas des rêves, parce que c'est tout, beaucoup de choses sont très réalisables, c'est juste que je ne me privilégie pas, je privilégie ma famille, mes amis, mes collègues de travail, la YouTube compagnie, mais pas moi. Je sais pas, peut-être que ça pourrait être un truc à partir de janvier où, pas toutes les semaines, mais vous voyez, une semaine sur 2, et ben tel jour, c'est pour moi. Genre la lecture que je peux faire, si c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas de vidéo et faire une lecture pour moi, pas emmener Charlie à droite ou à gauche au sport ou ceci, cela, mais vraiment avoir une journée off que pour moi, où je ne fais que des choses pour moi. Donc ça veut dire si je veux rien glander, je glande rien. Si je veux faire un album, scrap, il est pour moi. Si je veux faire, je sais pas... Oh putain! Pardon, patate. Ah, j'en étais sûre que j'allais oublier un truc. Ah, je m'en veux, putain. Ah, je suis deg. Ah, ça m'énerve. Ah, putain. J'en étais sûre, là, à me speeder le cul, là. Pour en fait aller le voir jouer à la console, puis se faire engueuler par son père. Super, youhou. Ah, j'en ai marre. Ah, c'est fini, j'ai dit ça aussi. Ça aussi parce que c'est pour leur faire plaisir à eux. Au final, je les vois s'engueuler. Je le vois jouer à la console alors que ça me fout les boules. Et en plus, à chaque fois, j'oublie des trucs pour moi. Encore une fois. Donc je pense que ça va être terminé.
je vais arrêter de courir quand je travaille le soir. Fin. Et s'ils n'y comprennent pas, eh bien, je vais me dire quoi. Je crois qu'à un moment donné, j'en ai plus rien à foutre. Parce que c'est à chaque fois, c'est systématique. Et en plus, à chaque fois, c'est pour voir clairement de la merde. Donc, voilà. Ça, c'est sûr. Là, cette fois, c'est la fois de trop, en fait, où j'oublie quelque chose. Et en plus, ça me fait chier. Ça me tenait à cœur, ce truc-là. Ça me fait chier. Merde. Bref. C'est comme ça. Ça me fait chier. Donc, on arrive à Montréal, la Cluse. On va avoir traversé le patelin. Il est 20h17. Putain, j'espère que c'est bon. Elles sont arrivées. Elles l'ont monté, là. Tu vois, Mina. Et puis, voilà, quoi. Parce que ça me saoulait. Ça me saoulait. Je sais. Les changeants. Les changeants. Ils viennent chercher à bouffer. D'ailleurs, c'est que des gros sacs, hein. Des jeunes et des gros sacs. Ouais, en plus qu'elle les aime pas, elle les insulte de gros. Non, mais là, oui, c'est vrai. Non, j'insulte pas les gros parce que moi-même j'en suis une de gros âge. Voilà quoi. Mais c'est que ça mange, c'est bête. Je croyais que ça bouffait du grain. Non, je rigole. Moi, je vais encore prendre une déferlance. Arrêtez, arrête, autre, arrête. Déferlance. Oui, mon fils. Après, je suis aussi... j'aime bien taquiner. Quand je sais que j'ai pas... tort, mais j'ai pas vraiment raison, vous voyez. Là, j'aime encore plus taquiner. Vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, c'est complètement con. Parce que, justement, il n'y a personne qui a vraiment raison ou tort. Mais l'autre, il a le doute, en fait. Vous savez que de toute façon, vous n'avez pas plus raison que lui ou que... Voilà. Et ben là, j'aime bien taquiner. Ça me... Je sais pas. C'est méchant. J'avoue, c'est complètement méchant. Mais j'aime bien quand même des fois. Voilà. Putain. Vous vous rendez compte, on n'est même pas le 15 octobre et c'est bon là, même pas 20h30, ça fait nuit noire. Ah. Sans pitié pour les croissants. Passe pas par la case des portes, touche pas 20 000 balles. Reste en 11. Et puis voilà quoi. Je vais vous laisser. On arrive à Nantua, on a fait la moitié on a longé la moitié du lac déjà à peu près. Ça va commencer à repleuvoir à mon avis. Alors ouais, je suis partie chez moi, il y avait 11 degrés. Ici à 14, il y a quand même un écart. Bon, ma petite YouTube compagnie, je vous souhaite un bon samedi soir. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Vous tous, j'espère que vous n'êtes pas trop dans des régions qui inondent. Si c'est le cas, je vous souhaite plein de courage. Et puis, oui, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez surtout. Et c'est pas parce qu'on est samedi qu'on fait trop les fous. Ciao, ciao!